Ursule est une professionnelle de la restauration. Depuis plusieurs années, elle œuvre aux côtés du chef Maïté pour vendre à l'échelle mondiale la cuisine camerounaise. Cette année encore, elle prépare un festival. Rendue sur le site de Bonheur, elle vient s'assurer que tout est fin prêt pour l'ouverture solennelle. Venez assister, n'est-ce pas, à ce moment inédit. C'est à l'esplanade de l'ancien palais, encore connu sous le nom du Musée national, lieu important de l'histoire du Cameroun, que se tiendra cette 3e édition du Festival des saveurs du Cameroun et du monde. Ce rendez-vous annuel repose sur 7 jours et vise à faire de l'Afrique en miniature une destination culinaire de choix et un vecteur du rayonnement international, comme l'indique le ministre du Tourisme et des Loisirs. Le Cameroun a cette chance d'être aussi diversifié dans sa géographie, dans ses traditions, ses cultures, ses mets. Et c'est pour cela que nous avons été choisis avec 4 pays dans ce processus de certification des mets. Ici en Afrique, nous sommes avec le Maroc. Donc c'est un honneur particulier. Nous devons, en perfectionnant, en encourageant la CRESPAC et d'autres associations à mieux travailler nos mets, à les faire connaître, nous les accompagnerons dans ce processus-là. La grande messe du donner et du recevoir gastronomique accueille des professionnels des métiers de bouche, étudiants, amateurs, tous venus des 4 coins du monde pour partager leur expérience avec le grand public. C'est le stand des Okonolinga. Donc nous avons le mets de pistache, nous avons l'onkonda, c'est-à-dire le manioc mélangé aux arachides. Donc nous avons le pangolin, nous avons aussi le sengoche. Au menu de cette édition, foire, exposition, vente, jeux concours, et quelques activités majeures. Le gros du travail se fait en amont. Une fois que les stands, tout le monde aura récupéré son stand et être installé, le festival est définitivement lancé. Donc à partir de ce moment-là, nous avons des ateliers. Ça c'est une série de 3 ateliers que nous ferons en collaboration avec la FAO, l'UNICEF, l'UNESCO et d'autres. Nous avons des tables rondes, symposium sur gastronomie et propriété intellectuelle, qui va nous permettre de parler du mets à l'honneur qui est le ndolé et qui va être protégé donc, à l'OMPI. Il y a également une compétition dans le domaine de la pâtisserie. Donc toutes ces compétitions vont occuper le temps comme vous le voyez et il n'y aura pas le temps pour vraiment dire il y a un temps mort. Une attention toute particulière est portée sur l'authenticité. Voilà pourquoi la qualité de service de la Suisse sera au rendez-vous. Par la même occasion, nous découvrirons la culture Mbororo. Et comme à l'accoutumée, un plat est mis sous le feu des projecteurs. Celui à l'honneur cette année, c'est le ndolé. Pour promouvoir à grande échelle la gastronomie camerounaise et pour donner de la stature à cet événement, Ursule et son équipe optent pour un programme riche et varié. Je vais demander qu'on vous fasse un peu de ndolé. Des ateliers de formation sur la nutrition, c'est conseillé de prendre les alimentations riches en fer. L'expression des jeunes talents.
le regard admiratif des festivaliers qui n'hésitent pas à s'adonner à cœur joie aux dégustations et au cooking life. Au soir d'une journée bien fournie, un gala est offert aux participants en la présence des officiels. Décor féerique, buffet savoureux. Voilà le musée national transformé tel une salle de banquet royal. Ce soir, les maîtres d'hôtel sont au devant de la scène. Ils n'hésitent pas à présenter leurs atouts avec finesse et professionnalisme. Les convives sont aux petits soins et la cérémonie peut donc se dérouler en toute sérénité. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons Vinamundo. La Suisse est réputée pour son exemplarité dans la qualité de service. Le secret de ce mérite réside dans la formation. C'est une tradition de la Suisse. Les rankings des écoles hôtelières, les écoles suisses sont toujours en tête. C'est traditionnellement des très bonnes écoles où il y a les Suisses se forment, mais aussi beaucoup d'élèves d'autres pays. Et puis c'est aussi un exemple pour nous de la formation duale. C'est aussi quelque chose qui est important pour l'économie en Suisse, c'est le fait que les jeunes qui apprennent, qui entrent dans la formation, ils se forment d'un côté à l'école en faisant des cours théoriques, mais aussi en pratique, en travaillant dans des établissements, dans ce cas-là d'hôtellerie. Au-delà du service haut de gamme, la Suisse a un trésor culinaire vieux de près de 400 ans, la raclette suisse. La raclette, c'est en fait du fromage fondu. Traditionnellement, tout au début, donc il y a 450 ans, ça s'est fait devant le feu. Donc les paysans ont pris les meules, coupé les meules et puis les ont chauffés devant le feu. Et puis ont ainsi mangé le fromage fondu. C'est du lait cru, donc c'est aussi une autre manière de manger le fromage. Le fromage se place sur le... Voilà. Là, ça chauffe déjà ici. C'est un plat qui se mange tranquillement. Ça permet aux gens de rester longtemps à table, de discuter, d'échanger. On peut aller au rythme qu'on veut, on met, on racle, on enlève, on remet. On peut vraiment durer longtemps, c'est très convivial comme repas. Voilà, là on va attendre que ça fonde. Les premières, ça met un petit peu de temps. Et puis ensuite, on va vous servir. Vous pouvez regarder là, donc ça commence à fondre. Il faut que ça fonde sur toute la surface. Ça se marie très bien aussi avec la charcuterie, aussi avec le vin blanc. Voilà. Une fois que c'est servi, il faut y manger assez rapidement, c'est bon quand c'est très chaud. Et puis on mange ça avec les pommes de terre et avec des cornichons, des petits oignons aussi au vinaigre. Et puis c'est ça, c'est très simple.
trouve une place privilégiée dans l'un des peuples autochtones du Cameroun, chez les Mbororo. Demandez Kosam. Kosam. Kosam Kindirmo. Kosam Kindirmo. Riche en calcium et en vitamine D, le lait joue un rôle essentiel pour la santé en général. Et pour ces nomades, quoi de mieux pour faire le plein d'énergie? La participation des Mbororo au Festival des Saveurs vise à valoriser ces communautés qui sont restées attachées à la tradition malgré le modernisme. C'est pourquoi, en ouverture de bal, le vernissage de ce festival leur rend cet hommage. Le peuple Bororo sont des peuples pasteurs nomades à l'origine. Ils sont présents dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale, c'est-à-dire quittant de la Sierra Leone jusqu'en République centrafricaine, en passant par le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. C'est-à-dire où se trouve le pâturage, ils sont là. La culture Bororo se repose sur au moins 3 éléments. Le premier élément, c'est la langue. Je peux parcourir de la République centrafricaine jusqu'en Sierra Leone sans prononcer un seul mot de français ni d'anglais. Et je peux bien m'orienter et échanger avec des personnes avec la langue maternelle. Tous ont en majorité le lingua franca, le Fulfulde, donc la langue parlée par les Bororo. En deuxième lieu, vient maintenant le code de conduite, appelé le Pulaku. Il définit certains comportements que les Mboro doivent adopter dans leur quotidien, que ce soit vis-à-vis des autres ou alors vis-à-vis de leur savoir, par exemple. Donc on peut prendre le courage, on peut prendre la patience, surtout la patience. Vous allez voir que tous les Mboro sont patients. Il n'est pas libre d'exprimer sa douleur devant les gens, il n'est pas libre d'exprimer sa colère devant les gens. Donc c'est tout cela qui fait des Mboro. Le Pulaku est un code de conduite très strict, respecté par tout Bororo, sans quoi il n'est pas défini comme Bororo. Et en troisième lieu, c'est le savoir traditionnel. Le savoir traditionnel qui est regroupé en 2 parties. Le savoir traditionnel sur le plan culturel. Le lait est l'élément essentiel de leur culture culinaire. Déjà, vous allez voir qu'à la place de l'eau, parfois, ils choisissent du lait pour faire leur plat. Vous allez voir certaines sauces qui sont faites à base de lait sans qu'il y ait de l'eau, juste du lait, du sel et puis des légumes secs. Un petit peu comme ça. Et le couscous aussi va avec. Le couscous peut aussi se faire avec du lait et de la farine de maïs ou la farine de manioc. Bref, ce qu'ils trouveront dans l'environnement où ils seront soit installés, soit où ils seront de passage. La médecine qui se base sur l'être humain, mais plus la médecine qui se base sur la santé animale. Parce que n'est pas berger celui qui veut, mais est berger celui qui maîtrise d'abord la santé de l'animal. Après le pays et le peuple autochtone à l'honneur, une autre vedette s'invite à la fête de la gastronomie camerounaise. C'est le Ndolé. Il est 46e au classement mondial, ce mets qui vient de l'ère culturelle Sawa dans la région du littoral, l'une des 4 aires culturelles du Cameroun. Pour le servir, nous avons la morue, le poisson fumé, la viande et les crevettes. Et parmi les 14 plats du 237, inscrits comme patrimoine culturel, seul le Ndolé est en cours de labellisation. Avant de revenir sur les questions de propriété intellectuelle, faisons une virée dans un restaurant de la place où la spécialité du chef, c'est le Ndolé. Nous sommes l'un des premiers restaurants à thème traditionnel à Yaoundé. Parce que nous existons depuis 1992, officieusement, et officiellement depuis 1993. Mon père est quitté de Douala en 90-91 et il a eu l'idée en fait d'inculper cette culture sawa
aux habitants de Yaoundé avec le ndolé. Ce jeune homme est un autodidacte. En regardant son père, il s'est approprié la recette familiale et y a ajouté sa touche personnelle. On a vraiment cette habitude avec les clients qui nous posent la question, mais vous ne faites que le ndolé ici? Je dis oui, oui madame, nous ne faisons que le ndolé parce que c'est ce que nous maîtrisons. En 32 ans d'existence, c'est vrai que nous avons pas mal élaboré pas mal de plats, mais j'ai eu l'idée en fait d'ajouter une touche de renouveau parce que la transition entre mon père et moi, c'est du traditionnel à la modernité. Et j'ai vraiment envie d'assembler ces deux. Nous avons des variétés, on a différentes variétés, comme vous pouvez le parcourir sur le menu. On a ndolé viande de bœuf, ndolé poisson fumé, ndolé crevette, ndolé morue crevette, ndolé viande crevette. Et maintenant, nous avons ajouté ndolé royal et ndolé royal suprême. De retour sur le site du festival, nous assistons à un cooking live. Au menu, le ndolé. Au vu de son âge, son expérience et de la place qu'elle occupe dans la communauté Sawa, Palestine Pondo nous livre le secret de la cuisine de ce plat mythique. Quand on dit ndolé, chez les Sawa, ça veut dire deux choses distinctes. La plante et l'assiette à table. Mais comment faire de la plante à l'assiette à table? Il faut un traitement. Il faut blanchir le ndolé. Et c'est une étape très cruciale. Parce que si on loupe cette étape-là, c'est fini. Il ne faut plus parler du ndolé. Il y a un équilibre qui existe entre l'amertume et la succulence du ndolé. Il faut arriver à ce niveau. Il ne faut donc pas extraire absolument toute l'amertume. Il faut qu'il y ait une pointe d'amertume qui reste quand on finit de blanchir le ndolé. C'est ce que nous avons appelé le doux amer du ndolé. Les arachides, on les trempe la veille. Quand tu écrases les arachides qui sont imbibés d'eau, il n'y a même pas de difficulté, elles cèdent. Tu écrases facilement. Alors que si tu as bouilli tes arachides, elles durcissent. Passé cette étape, on arrive à la préparation même du ndolé. On a déjà le ndolé qui est lavé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la sauce d'arachide. Parce que le ndolé, c'est un mélange de plusieurs saveurs. Et il faut que chaque saveur laisse sa marque. Dans le ndolé, donc, la sauce d'arachide est très importante. Il faut qu'elle soit grumeuse et puis épaisse. Nous, on utilise l'huile de palme. On met l'huile au feu. Là encore intervient un autre équilibre. Il ne faut pas que l'huile blanchisse, mais il faut aussi qu'elle soit très chaude. On y met les oignons coupés en lamelles fines pour un peu parfumer. Et après donc, on verse les arachides dans cette huile-là. La sauce d'arachide est pratiquement en fin de cuisson. À ce moment-là, on écrase grossièrement les écrevisses, ce que nous appelons du banga, et on met dedans. C'est un poisson très très important parce que c'est comme le sel de la terre, le dibanga dans le ndolé. On met les oignons écrasés parce que la saveur des oignons écrasés n'est pas la même que celle des oignons coupés en lamelles. Après ça, on va voir si la sauce est vraiment épaisse.
quand elle est vraiment épaisse, c'est le dernier défi qui s'amène. Il faut mélanger ndolé, arachide, poisson. On met dans les légumes, donne la viande, donne le poisson. Racle les bords pour uniformiser la cuisson. On mélange le ndolé, la sauce d'arachide et le poisson pré-cuit avant. Oui. On change la façon de tourner. On soulève pour ne pas écraser le poisson. Il faut que ce soit un mélange équitable. Il ne faut pas qu'il y ait trop de ndolé ou trop de poisson ou trop d'arachide. Il faut, voilà encore un équilibre. Il faut ajouter un peu de sel. Quand le ndolé est donc prêt, on prend un peu d'huile, on va le chauffer pour essayer de faire revenir les lamelles d'oignon et pour faire un nappage après pour l'assiette qui va à table. Le ndolé chez nous, ça prend dans toutes les cuisines des grands-mères. La dégustation est ouverte au grand public et les victimes de ce délice ne font pas la fine bouche. Le ndolé raconte une histoire. Des chercheurs se sont penchés sur ce sujet, faisant le tour de quelques pays d'Afrique centrale pour découvrir ses origines et le sens même de ce mot. Les peuples dans les migrations de Douala apparentées, en maintenant aux travaux de Ndouba Mlongo, j'avais constaté, depuis le sud de la France où j'habitais, que les migrations Douala ont pour foyer les Bakota en RDC. Et que quand on dit Douala, c'est un terme générique. En fait, ce sont des peuples congolais qui se sont dispersés et qui suivaient les mouvements migratoires à la recherche soit des pêches, soit des luttes, ainsi de suite, tous venant du royaume Luango. Donc certains Bakota sont repartis vers le Gabon. Donc il y a les peuples qu'on appelle les Mpongoué, les Échira, et aussi en Guinée équatoriale, ce qu'on appelle les Bobé. Nous parlons pratiquement à peu près la même chose, c'est-à-dire comme les Batanga et les Douala, les Benga aussi. Si nous sommes originaires de ces peuples-là, allons donc chercher à la source. Donc j'ai donc mobilisé les Congolais de tout le genre. J'ai demandé comment vous appelez le Vernonia. Puisque j'ai commencé par ndolé, ça ne donnait rien. Quand je demande comment vous appelez le ndolé, ça ne donnait pas. Donc j'ai demandé comment Vernonia, le nom scientifique du ndolé, comment vous l'appelez. C'est là où je suis rentrée dans les archives de ethnobotanistes et de l'ethnopharmacopée du Gabonais ethnologue qui était Miéné, Raponda Walker. Donc c'est comme ça que j'ai vu que les Miénés, qui sont nos frères, dans de l'autre côté de la rive de l'estuaire du Gabon, nous on est dans l'estuaire du Vouri, nos frères dans les Miénés disent Nundolié. Ah, je dis, ça commence à venir. Si les Miénés disent Nundolié pour dire Vernonia, plante amère, regardons aussi comment les Mpongoué, puisque c'est le même sous-groupe, les appellent, ils disent Nondolié. Je progresse, je regarde comment les Benga et les Bobé appellent en Guinée équatoriale, qui parlent à peu près comme les Batanga et les Eodi. J'ai demandé, je regarde, et les Kombé, j'ai demandé, je vois Ndundoulé. Et j'appelle notre ami qui est Bakongo. Il dit Ndori Ndori ou Ndoli Ndoli. Ah. Donc, pour dire amer, amer, très amer. Et c'est clair. Donc c'est comme ça que j'ai retrouvé que c'est amer, amer. La feuille amer, amer.
Temps d'enquête donne aux auteurs de produire et de sécuriser ces œuvres de l'esprit. Pour ce faire, la question de la propriété intellectuelle est au cœur du débat. Si on veut vraiment que notre pays soit une référence à la hauteur de son potentiel qui ne fait pas de doute, nous devrons travailler la promotion. C'est là où le bas blesse encore. Mais toujours est-il qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. Nous sommes fiers aujourd'hui du poivre de Penja qui a une renommée internationale. C'est une fierté du Cameroun qui n'a pas été seul, il faut aussi le dire, à faire connaître cette épice-là. Nous avons eu l'appui des chefs français qui ont été pour beaucoup. Nous avons aussi le miel blanc d'Oku qui est reconnu internationalement aujourd'hui. On parle beaucoup du cacao rouge comme peut-être la prochaine indication géographique protégée du Cameroun. Donc, il y a aussi pas mal d'actions qui sont menées, qu'il faut saluer. Mais comme je le disais, il faut aller plus loin encore et pour que le Cameroun soit vraiment un pays qui marque les esprits quand on parle de cuisine. Au Cameroun, Calice Béala, c'est une grande cuisinière. Hein? Elle a écrit Comment cuisiner son mari à l'africaine. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, un menu, une histoire, un menu. Tout ça, c'était pourquoi? C'est pour pérenniser le patrimoine culinaire camerounais ou africain. Semaine d'explosion de saveurs et de sensations, le festival range ses couverts par un talk show produit par la télévision nationale. Sur le plateau, le chef Maïté, grand cordon du mérite camerounais, qui s'exprime sur cette semaine riche en ambiance culinaire et gastronomique. Une émotion de joie d'avoir terminé en beauté. Parce que au départ, nous ne savions pas que ce festival allait se tenir. Mais grâce à Dieu, il s'est tenu. Nous sommes satisfaits. Tout ce que nous avons mis dans notre programme a été exécuté. On a attendu du monde, ils sont venus. Vraiment, ma fille, je suis satisfaite. Et dès que je pars d'ici, 2 jours après, le 3e jour, on commence à préparer l'année prochaine. Voilà qui est dit. Rendez-vous à la prochaine édition.